Éric. Bonjour Françoise. Éric, tu nous embarques aujourd'hui dans une nouvelle aventure historique. Ah oui, c'est vraiment un embarquement, et une aventure et une découverte en même temps. On est ici devant le bassin du Guétrouin et à partir de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tous les ans, dans ce bassin du Guétrouin, il y avait un grand rassemblement. Alors ce rassemblement, c'est le rassemblement des bateaux terre-neuviers, donc qui se préparaient à partir faire la pêche, la grande pêche à Terre-Neuve. Donc il faut imaginer là le long des quais des dizaines de bateaux à voile, des 3 mâts pour l'immense majorité, hein. Et donc il y a beaucoup de cartes postales en fait qui présentent ça, hein. Et donc ils se rassemblaient là donc avant de partir. Mais là moi je voudrais vous parler d'une campagne bien particulière, c'est la campagne de 1940. Forcément un peu particulière cette campagne de 1940 puisqu'en février-mars on est en pleine drôle de guerre. Les Allemands n'ont pas encore envahi la France mais c'est dans l'air du temps on va dire. Et on a 23 bateaux qui vont s'élancer vers Terre-Neuve pour la grande pêche. Au bout de la campagne, qui normalement se situe en septembre-octobre, ces bateaux ils doivent rentrer. Et bien cette année-là, sur les 23 bateaux, il n'y en a qu'un seul qui va rentrer, il s'appelle l'Immaculée Conception. Alors pourquoi est-ce que l'Immaculée Conception est rentrée? Pourquoi les autres ne sont pas rentrés? Voilà un mystère qu'il fallait résoudre. Et avec un peu de chance, j'ai eu l'occasion de trouver sur un vide-grenier de la région le livre de bord de l'Immaculée Conception. Je devrais dire les livres de bord parce qu'il y en a quelques-uns, parce que ça couvre plusieurs années. Mais en tout cas, il y a celui de 1940. Et quand l'Immaculée Conception est arrivée ici, à quai, évidemment, l'équipage sidéré a découvert que Saint-Malo était occupé, que les Allemands avaient vaincu la France. Donc, un accablement complet pour eux. Les Allemands montent à bord et ils vont contrôler les papiers du bateau. Il y a un correspondant de guerre allemand qui est là, il fait quelques photos, dont une photo avec le capitaine et un officier allemand. Et si on regarde bien la couverture de ce livre de bord, il y a une tache dessus. Eh bien la tache, elle est là. Ça veut dire que le livre de bord que vous avez sur la photo, c'est celui que j'ai entre les mains. Donc un coup de chance énorme d'avoir eu l'occasion de trouver ça. Alors toute cette histoire, parce que j'ai trouvé ça il y a quelques années, toute cette histoire, je me suis demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir la traiter, comment j'allais pouvoir raconter ça à tout le monde. Et en fait, j'ai voulu raconter ça dans un livre. Ce livre, il existe maintenant, aujourd'hui, il vient de sortir. Donc je ne vais pas vous spoiler toute l'histoire. Si vous voulez tout connaître du destin de l'Immaculée Conception et des autres bateaux de la flottille, eh bien je vous invite à acheter ce livre, à le lire et vous en saurez nettement plus sur l'épopée de la grande pêche à Terre-Neuve. Merci beaucoup Éric d'avoir à nouveau ouvert cette page d'histoire sur les Malouins dans la course. Beaucoup d'émotions dans cette histoire, un coup de bol incroyable. 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 Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Au revoir.